Salut toi, je suis trop contente de te retrouver. Si jamais tu ne me connais pas, je m'appelle Zora et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, eh bien, on va se préparer un petit peu ensemble et en fait, on va surtout tester la palette Bright Matte de chez Beauty Bay. Je me défonce avec le coup en même temps, on adore. Donc elle ressemble à ceci, elle est donc noire mat, ce qui est donc ultra salissant comme tu peux le voir. Je l'ai vraiment pas beaucoup utilisé, je l'ai utilisé 3-4 fois et elle est déjà toute sale. À l'intérieur on a un grand miroir et on a donc toutes ces couleurs. On a vraiment une multitude de couleurs à l'intérieur. Il y a 42 fards qui font chacun 1,4 g, donc c'est absolument énorme. Et donc c'est que des fards mat, donc on va utiliser ça aujourd'hui pour se maquiller. Je vais essayer de faire un maquillage assez coloré pour un petit peu taper partout. Mais avant d'attaquer les yeux, on va d'abord se maquiller le teint ensemble. Je vais passer assez rapidement, je vais le mettre en vitesse accélérée. Ouais, je vous ai déjà fait une vidéo dessus, si jamais vous voulez la revoir, vous allez dans ma playlist en fait et vous cherchez, je vais pas tout vous faire non plus, c'est bon. Non, du coup, ouais, j'ai déjà fait une vidéo sur comment je fais mon teint. Là, ça va être une manière très simplifiée aujourd'hui. Donc voilà, je commence par appliquer ma base. Donc c'est la L'Oréal Infaillible. Voilà, donc j'ai appliqué ma base. Ok, j'ai ressorti une éponge. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisée. Je ne sais plus si je l'apprécie. Elle m'a l'air un petit peu ferme par rapport à ce que j'utilise d'habitude. Et c'est surtout que cette forme-là, je comprends pas. Alors, ok, là c'est plat, donc pour le fond de teint ça peut aller, mais ça je trouve ça super épais. J'applique mon fond de teint, c'est l'Infaillible en teinte 140 beige doré. De toute manière, je vous mettrai tout dans la barre d'infos comme d'habitude. Je le secoue bien. Oh, je vais changer d'éponge, elle est horrible. Horrible. La couleur est un petit peu trop foncée. Ça c'est ma teinte habituellement quand je suis auto-bronzée. En anti-cerne, je vais en utiliser deux. J'ai mes Maybelline, donc l'instant effaceur. Ensuite j'éclaircis avec un anti-cerne de chez Chanel qui est le 10, le beige. C'est pas mal, je vais venir poudrer. Comme d'habitude, j'utilise ma technique du talc, je vais en poudrer avec du talc pour bébé. Ça fonctionne très bien. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques semaines, je vous ai dit que j'étais retournée au pinceau et que j'aimais tout faire au pinceau, etc. Et là, je suis retournée clairement à l'éponge et je fais tout à l'éponge. Même poudrer mon teint, je le fais à l'éponge. J'adore utiliser cette technique. Pour réchauffer mon teint, je vais utiliser une petite nouveauté de chez Morphe. Enfin, une petite nouveauté, je sais pas si c'est nouveau sur le site Morphe. Mais en tout cas, c'est une nouveauté pour moi puisque je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. C'est le Glam à bronze en couleur Big Shot. Pour ce qui est du blush, je vais aussi utiliser quelque chose que j'ai reçu en même temps que le bronzer puisque ça donne chez Morphe aussi. C'est une palette de blush, c'est la 8W, elle s'appelle comme ça, et elle se présente. Donc là il n'y a pas de miroir du coup, et elle se présente comme ceci. Et je vais utiliser, je pense que je vais utiliser deux couleurs, une en blush puisque du coup ça c'est mat. Celui-ci aussi, et ensuite là ces trois couleurs-ci sont un petit peu irisées, brillantes, donc je pense que je vais utiliser une des couleurs mat en blush et par-dessus en tant que topper je vais utiliser une brillante et comme ça j'aurai pas besoin d'utiliser d'highlighter. J'ai un bouton là. J'ai un bouton, n'importe quoi.
Ok, et bien celui-ci, au final, il est pas mal du tout. Et par-dessus, je vais utiliser le irisé qui s'appelle Babe. Ouais, j'aime bien. Donc bon, cette palette, elle est validée, hein, clairement, je l'aime beaucoup. Donc on va faire un maquillage vert et jaune, parce que comme j'ai du vert, on va faire ça. Je passe un coup avec un gant sur mon pinceau pour enlever tous les pigments. Parce que bien évidemment ils sont pas propres, c'est pas comme si j'avais pas le temps. Je tiens à préciser, je suis peut-être en confinement mais je travaille quand même. J'espère ne pas avoir trop de chutes. Bon, il est poudreux mais il est aussi pigmenté. Hein. Super, j'ai plein de chutes. On adore. Et là, je vais commencer à dégrader mes bords en haut. Je pense que je vais venir mettre en oblique la couleur Labyrinthe, qui est juste à côté de la couleur Oasis que j'ai mis dans mon pli de paupières. Elle est un petit peu plus vert sapin. Et je vais la mettre donc en oblique. Et je vais en profiter pour continuer avec la couleur Labyrinthe à faire donc mon ras de cils inférieur. Donc là j'essaie de bien finir en pointe. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de souci sur la pigmentation des fards. Hein. Pour le moment. Donc je fais pareil de l'autre côté et je vous retrouve tout de suite. Donc maintenant que j'ai fait mes deux yeux, je vais pouvoir passer donc à la couleur de transition. Et je vais utiliser celle qui est à côté du jaune là, Daffodil Delight, pour venir voilà, estomper au-dessus, en dessous. Et je pense qu'après en coin interne, je sais pas si je mettrai la même. Je ne sais pas, je verrai. Je vais continuer parce qu'il est franchement pas dégueu comme fard. Par contre, il est ultra poudreux. Mais c'est définitivement pas la couleur que je vais mettre en coin interne. Ça paraît très, très flash, très néon dans le pan. Et en fait, une fois que tu le travailles et que tu l'as sur tes yeux, et ben ça perd tout le côté très lumineux en fait que ça a dans le pan et je trouve ça dommage. Du coup, je vais prendre un coton-tige pour nettoyer donc toute ma paupière mobile. Je vais mettre ma base à paupières et on se retrouve tout de suite. Donc, j'ai cuté mon crease, j'ai mis ma base à paupières. J'ai dégradé donc mon vert dans ma base à paupières sur mon coin externe. Et en fait, là je pense que je vais faire un dégradé donc de vert, de jaune et de beige. Et j'ai ce produit-ci de chez Makeup Revolution. En fait, il y a un côté avec un fard métallisé liquide. Et il y a un côté avec des paillettes. C'est clairement pas le produit de l'année, hein. Je veux dire, les paillettes, je trouve que elles sont devenues, enfin la matière est devenue pâteuse, donc il faut les travailler. Elles sont très jolies, hein, par contre, mais voilà, il faut les travailler un petit moment. Je trouve que la matière est devenue un peu pâteuse. Et le fard métallisé, je m'en suis servi que 2 fois. Et en fait, même en le travaillant en couche très très fine, il file dans les plis, il bouge, etc. Donc franchement, n'achetez pas. Je sais qu'ils ont sorti une version avec une partie mat. Donc je ne sais pas, peut-être que c'est mieux. Mais ça, franchement, n'achetez pas, c'est nul. Moi, j'utilise que les paillettes et encore, je trouve que la texture a changé malheureusement. Donc, je vais utiliser mon fard jaune, mais pas le même que tout à l'heure. Je vais utiliser le Hello Sunshine, qui est vraiment un vrai jaune, pas le jaune au vert que j'ai utilisé
en transition. C'est la première fois que je teste hein, ce fard. Ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf. La couleur est très jolie, hein, ça, c'est pigmenté, etc. Mais je sais pas, je m'attendais à autre chose. Ok. Donc, du coup, ça a coupé. Donc j'ai terminé. Bon, de toute manière, mon travail de fard était terminé. Donc voilà, j'ai appliqué donc mon jaune. J'ai appliqué un beige au niveau du coin interne, le même que j'avais appliqué sous mon arcade sourcilière. J'ai mis donc mes paillettes de chez Makeup Révolution. Je vais y arriver. Je trouve que c'est mignon. Mais voilà, j'aurais aimé avoir deux sortes de paillettes différentes, des plus fines, des plus grosses. Mais bon, ça fait l'affaire, c'est quand même très joli. Surtout pour rester à la maison. Également, j'ai appliqué donc un liner sur mon ras de cils supérieur. J'ai également fait une bascule en coin interne. J'adore faire quand je mets des faux cils. J'adore faire une bascule en coin interne parce que pour le coup, c'est vraiment ça fait vraiment œil de chat. Ensuite, j'ai mis le mascara, c'est le Size Up de L'Oréal. Je suis désolée, j'ai le soleil qui est en train de se coucher. Et du coup, à mon avis, ça va faire un éclairage tout pourri. Je vais me reculer un petit peu. Donc, j'ai mis le Size Up de chez Sephora sur mes cils supérieurs. Sur mes cils inférieurs, j'ai mis un mascara de chez Shein, je crois. J'ai mis que des demi-fossiles, donc je les ai coupés en deux. J'ai gardé vraiment la partie très, très longue que j'ai mis sur ma partie extérieure. En ce moment, j'aime bien faire ça, mettre que des demi, parce que je trouve que ça fait plus naturel et ça fait un œil un petit peu plus étiré. Donc voilà, du coup, je préfère faire comme ça. Et pour mes lèvres, j'ai utilisé c'est un Superstay 24 Color de chez Maybelline. En fait, il a un côté où c'est un rouge à lèvres comme ça mat, donc il sèche. Et en fait, pour que ça tienne vraiment 24 heures, après de ce côté-là, tu as un stick que tu viens mettre par-dessus. Alors ça donne un côté un petit peu plus brillant, mais si tu viens éponger, du coup après ça se matifie. Également, je me suis lissé les cheveux et ben c'est tout. Voilà, donc là je suis prête pour ne pas sortir et pour rester chez moi, puisque je suis une personne intelligente et qui écoute ce qu'il faut faire. Hein. Non, je suis désolée, je m'énerve pas, mais c'est pas que je m'énerve, c'est que... Bon, alors, ok, je m'énerve peut-être un petit peu, mais c'est qu'en fait, les gens qui ne comprennent pas que c'est dangereux, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui meurent, hein, quand même. On peut être porteur sain, c'est-à-dire avoir le virus en nous, mais n'avoir aucun symptôme. Mais ça veut dire aussi que tu peux le refiler à absolument tout le monde. Donc voilà, ça me dérange un petit peu. On est en confinement, mais les personnes tapent des soirées, etc. Alors, voilà, une des choses qui m'énerve un petit peu. C'est bien beau de taper des mains à 20h à la fenêtre. Si t'es pas capable de rester ton cul chez toi, franchement, n'applaudis même pas, quoi. Bref, donc voilà ce qui conclut la vidéo Joie Bonheur. Donc du coup, moi je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de passer un excellent confinement. Quel que soit que vous fassiez, que ce soit Netflix, que ce soit travailler, etc. Enfin bref, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.